Bonjour à tous et bienvenue sur Éveil Nutrition Santé avec Lynn, coach et thérapeute en alimentation végétale et végétale vivante. J'accompagne tout particulièrement les personnes atteintes de diabète à transformer et améliorer leur qualité de vie. Aujourd'hui, je vais vous faire une courte vidéo. Je voulais vous présenter la noix de coco. Il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir accéder à un lot de noix de coco sur Freestock. Et donc voilà, et donc j'ai reçu 9 noix de coco. Alors, je précise, voilà, la plupart du temps, on connaît la noix de coco plutôt sous cette forme-là. Là, ce sont des noix de coco, ce qu'on appelle la noix de coco jeune. Voilà, donc bien plus facile à ouvrir que les autres noix de coco. Et c'est surtout qu'elles ne contiennent pas du tout la même chose. Ici, vous avez essentiellement de la chair de coco. Et ici, vous avez surtout de l'eau de coco. Voilà, qui est dans ce verre-là. J'en ai mis une partie. Voilà, ça c'est Et ensuite, une fois que vous avez réussi à ouvrir votre noix de coco et que vous avez vidé l'eau, vous avez ensuite de la chair de coco. Donc là, je vais couper ma noix de coco tout à l'heure et je vais récupérer la chair de coco fraîche. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a une légère pellicule tout le long de la coque, voilà, en fait, il y en a pour à peu près un petit ramequin, quoi. Voilà, ça dépend des noix de coco. Donc là, c'est la noix de coco fraîche. Alors cette noix de coco fraîche, elle, on peut la mettre dans des salades, on peut faire des smoothies avec, voilà, on peut faire des sauces, voilà. Donc elle, on peut l'utiliser comme ça. Donc, la noix de coco est essentiellement composée de glucose. Et ensuite, vous avez aussi du potassium et du sodium. Alors évidemment, il y a plein d'autres oligo-éléments et plein d'autres vitamines, hein. Là, je vous donne un petit peu les essentiels, celles que nous donne surtout Medical Medium. Et il faut savoir que lorsqu'on met un peu de chair de coco, par exemple, dans une salade, si vous avez des aliments curatifs tels que le concombre, la tomate, la coriandre, eh bien, en fait, il faut savoir que la chair de coco va booster comment dire, nutritionnellement parlant, elle va augmenter les effets de ces aliments curatifs. Et lorsque vous mettez de l'eau de coco, par exemple, dans un blender avec, par exemple, un smoothie banane persil, et bien là, c'est pareil. Le persil étant un aliment curatif, eh bien, il faut savoir que l'eau de coco va en augmenter la puissance de ce persil. Et ça, c'est très important. Alors, l'eau de coco peut être consommée par des diabétiques. Ça ne pose aucun problème sur la glycémie. Donc là, par contre, je parle essentiellement de l'eau de coco pour le diabète, hein. Évidemment, on évitera plutôt la chair de coco. Ah oui, voilà. Et puis, alors pour une petite anecdote, il faut savoir que l'eau de coco, sa composition est très proche de celle du sang. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il se trouve que on a très souvent utilisé l'eau de coco en intraveineuse. Voilà, alors pas pure forcément, mais voilà, parce qu'elle est très proche de la composition du sang et elle booste les neurotransmetteurs en fait. Alors c'est vrai qu'on la recommande aussi très souvent dans tous les problèmes de fertilité, hein. Lorsqu'on a des stérilités ou des troubles de l'appareil reproducteur, effectivement, on recommande souvent, par tous ces minéraux, l'eau de coco. Alors l'eau de coco, évidemment, vous allez me dire, c'est pas souvent qu'on a des noix de coco, moi non plus, je vous rassure, hein, c'est exceptionnel. Et donc, la plupart du temps, j'utilise aussi l'eau de coco qu'on trouve en supermarché, hein. Il faut savoir que l'eau de coco est un des aliments qui n'est pas détérioré par la thermisation ou le fait de stériliser à haute température. Voilà. Elle ne perd pas ses qualités. Donc, je vous conseille de régulièrement utiliser de l'eau de coco pour mettre dans vos smoothies, boire un verre d'eau de coco, voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter, c'était surtout cette noix de coco avant que je les ai toutes mangées, parce que ça ne va plus durer très longtemps. Sur les 9, il m'en reste plus que 3. Donc voilà, c'était pour vous les présenter et vous dire que la noix de coco fraîche, si vous avez l'occasion d'en croiser sur votre chemin, n'hésitez pas. Essayez voilà, par curiosité pour voir ce qu'est l'eau de coco fraîche et la chair de coco fraîche. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez être informé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je sortirai une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Au revoir.